Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes le mercredi 22 novembre, voici ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous parlerons des banques alimentaires qui organisent leur collecte nationale. C'est le cas en Vendée, dans 140 magasins ce week-end, un rendez-vous qui mobilise. Officialisation de l'inauguration de l'unité d'affinage du projet Jourdain. Ce programme de réutilisation des eaux usées doit venir compléter l'offre d'eau disponible sur le département d'ici 2027. À terme, l'usine va assurer la consommation de 60 000 habitants. À retrouver le plus de l'info également, le ciné de la semaine, mais aussi l'extrait du jour. Aujourd'hui, il s'agit d'un numéro de Visage du Sport qui est rediffusé vendredi, du nouveau numéro donc. Et nous vous offrons aussi le jeu de la Vendée cette semaine, l'occasion d'en savoir plus sur notre département. Pour avoir votre jeu, il faudra répondre à la question qui arrive. Le troisième indice pourrait vous aider bien évidemment. Avant de développer ces grandes lignes, place à la météo. Et nous devrions rester au sec ce mercredi. En ce début de journée, nous alternons entre nuages et éclaircies. Les températures varient entre 8 et 9 degrés. Ça change un peu cet après-midi. On aura quand même de bons moments ensoleillés à travers un voile nuageux. Le mercure va en revanche baisser puisque au meilleur de la journée, nous aurons en moyenne entre 11 et 12 degrés. Après les prévisions météo, place aux marées. La basse mer est passée, c'était à 5h45, l'autre est en début de soirée à 18h24. La pleine mer est prévue à midi 37, coefficient marée 52-56. Les marchés alimentaires du jour. Sur notre carte, on peut voir qu'il y en a un peu partout dans le département le mercredi. Comme vous pouvez le voir, on peut en trouver à Saint-Pierre-du-Chemin, Angles, mais aussi Bellevigny et La Roche-sur-Yon à Trèves-Septier également. Et concernant les marchés de Noël, voici où vous pouvez aller ce week-end. Du nord au sud, de Beauvoir-sur-Mer jusqu'au Bernard, il y a Saint-Julien-des-Landes, La Roche-sur-Yon, Mareuil-sur-Lay, Dissay. Plus à l'est, vous avez ceux de Chavagne-Empaillé ou encore Vouvant. Nous sommes le mercredi 22 novembre 2023 et le 22 novembre, nous souhaitons bonne fête aux Chorley, Célia, Cécile, Aubline. Et c'est la semaine européenne de réduction des déchets. Elle concerne aussi bien les associations engagées dans le développement durable que les entreprises, les administrations, les écoles, mais aussi les particuliers. Donc, tout le monde, à vrai dire. Un anniversaire, celui de l'ancien champion de tennis Boris Becker, qui a 56 ans. 17h25, c'est l'heure à laquelle le soleil se couche en Vendée. 1 minute de jour en moins par rapport à hier. Voilà pour les infos pratiques. Place au journal 100% Vendée de la rédaction. Chaque année, durant le dernier week-end de novembre, les banques alimentaires organisent leur collecte nationale. C'est le cas en Vendée, dans les 140 magasins. Elle a lieu vendredi et va durer jusqu'à dimanche cette année. Il est espéré de relancer l'enroulement de la collecte de produits alimentaires qui est en baisse depuis la Covid. Un rendez-vous solidaire qui mobilise les bénévoles. Ces derniers collectent des produits alimentaires et d'hygiène. Magasins, écoles, mairies, entreprises, tous sont mobilisés au profit de l'association. La collecte annuelle représentait jusqu'à la crise Covid à peu près 20% des besoins de la distribution. Depuis la crise Covid, petit à petit, tous les ans, ça a diminué et nous sommes tombés l'année dernière à 15%. Donc nous avons eu 5% en moins à peu près. Cette année, nous faisons d'énormes efforts pour sensibiliser tous nos collègues sur tout le département et même sur toute la France pour que cette collecte ne continue pas à diminuer, mais elle dépend de la générosité du grand public. En 2022, la collecte nationale des banques alimentaires a permis de récolter près de 9500 tonnes de denrées alimentaires en France, soit l'équivalent de 18 millions de repas. On en a parlé, la tempête Ciarán qui a fait de nombreux dégâts chez nous, des arbres arrachés, des coupures d'électricité ont lieu. Et maintenant, temps de faire les constatations quelques semaines après son passage. Et pour cela, direction le Marais breton, l'entreprise Sélécom fait le point sur les dégâts post-Ciarán. Et ça peut prendre du temps avant que tout soit rétabli. Micro tendu au directeur des relations avec les collectivités locales chez Orange. Ça va prendre des semaines parce qu'il y a un impact fort, il y a des câbles décrochés, il y a des poteaux à rehausser, il y a des poteaux à changer.
il y a du travail. Et ce travail, il ne va pas se faire malheureusement du jour au lendemain, même si nous avons 6000 techniciens sur le Grand Ouest présents. Ça peut prendre des semaines. Comme je vous ai dit, il y a des solutions pour rester connecté. Donc j'invite chaque client à appeler son opérateur commercial pour voir avec lui quelle solution peut lui apporter son opérateur. Le sujet sera abordé plus en détail ce soir dans le journal de 18h. Quelques coups de ciseaux pour officialiser l'inauguration de l'unité d'affinage du projet Jourdain. Ce programme de réutilisation des eaux usées doit venir compléter l'offre d'eau disponible sur le département d'ici 2027. Les premières gouttes d'eau traitée passent désormais dans les tuyaux, mais la phase d'expérimentation est loin d'être achevée. Les ressources sont faibles en Vendée, donc l'innovation est nécessaire pour garantir une quantité d'eau suffisante dans les années à venir. Le but est aussi d'avoir une phase de recherche pour que le traitement soit optimisé. À terme, l'usine produira 600 m² d'eau par heure pour assurer la consommation de 60 000 habitants. Reportage de Colline Davy au Sables d'Olonne. Le projet Jourdain est enfin en marche. L'unité d'affinage traite actuellement 150 m³ d'eau par heure avec des méthodes à la pointe de la technologie. Le principe de l'unité d'affinage, c'est donc de traiter des eaux usées pour en fait enlever toute la pollution, pour avoir une eau qui va sortir de cette unité qui est, on la qualifie même d'ultra pure. Et donc on fait passer l'eau dans des tuyaux, on va dire comme dans une paille qui aurait des tout petits trous, mais alors des trous 1 million de fois plus petits qu'un cheveu, et on aspire. Du coup, toute la pollution reste dans la paille, et toute l'eau qui sort de la paille est de l'eau complètement traitée. Cette innovation est dans les tuyaux depuis longtemps pour assurer une quantité suffisante d'eau l'été sur le littoral. Si le projet débute enfin, il est loin d'être terminé. Officiellement, la première goutte d'eau qui va sortir de cette unité d'affinage, c'est aujourd'hui que nous la produisons. Dans un premier temps, durant 12 mois, cette eau va être rejetée en mer, le temps que nous jugions de la capacité de ce processus à affiner suffisamment cette eau au niveau qualité où nous l'exigeons. Viendra ensuite une autre phase de contrôle sur l'eau rejetée dans le lac du Jaunet jusqu'en 2027. À terme, l'usine produira 600 m³ d'eau par heure pour assurer la consommation de 60 000 habitants. Il faudra aussi écrire une législation pour pouvoir dupliquer le projet. On s'est beaucoup focalisé sur la qualité de l'eau. Il y a encore énormément à faire pour améliorer la qualité de l'eau et des milieux aquatiques dans notre pays. Mais on l'a vu l'été 2022, la question de la quantité de l'eau se pose de plus en plus, y compris au nord de la France où c'était pas forcément dans la culture des gens. Et donc le projet de Vendéo ici, le projet Jourdain, pourra être dupliqué, reproduit, adapté aux spécificités du littoral du bassin, ou d'ailleurs, parce que il peut y avoir d'autres secteurs en France qui vont connaître les mêmes difficultés. Donc on suit avec intérêt cette expérimentation. Le mètre cube d'eau produit coûtera alors plus cher. L'idée n'est donc pas de le dupliquer à l'infini, mais de sélectionner les territoires où l'investissement serait justifié par une pointe estivale de la consommation. Le conseil départemental a inauguré ses locaux parisiens hier, 240 m² composés de 4 salles de réunion, d'un espace de coworking, de bureaux individuels et d'un espace convivial. Baptisé Vendée Parnasse, cet espace de travail est situé au pied de la tour Montparnasse, au 23 rue du Départ. Il permettra aux décideurs vendéens, qu'ils soient chefs d'entreprise ou responsables associatifs, de recevoir des invités pour développer leurs projets. Le pied-à-terre parisien est ouvert sur réservation internet du lundi au vendredi de 8h à 19h. Je suis intimement persuadé que beaucoup d'interlocuteurs vont continuer à venir en Vendée. Mais nous le savons, il y a aussi le fait que ce soit pratique de venir à Paris, la facilité des relations que nous pouvons entretenir ici ou là. Donc ces bureaux se veulent être un espace qui va faciliter les relations. Et puis, d'autre part, je le dis, quand un chef d'entreprise du sud Vendée, par exemple, sera présent ici, en train d'attendre son train, par exemple aussi, et croisera un chef d'entreprise du nord Vendée, là aussi, nous allons cultiver nos relations vendéennes à Paris. Coût annuel de location, 180 000 €. Vendée Parnasse entre en fonctionnement dès lundi prochain.
Emmaüs et Artisans Garagistes unis pour aider les ménages qui en ont besoin. Chaque année, SOS Famille Emmaüs Vendée reçoit de nombreuses demandes de la part de ménages en difficulté financière. 90% d'entre elles concernent des problèmes de mobilité. C'est donc pour cette raison qu'une charte a été signée avec la FNA, la Fédération nationale des artisans de l'automobile 85. Une manière de donner un nouveau souffle à des gens en difficulté par des microcrédits. Anaïs Escalona est allée en savoir plus dans un garage de proximité à Chantonnay. Aider les ménages qui ne parviennent pas à réparer leur voiture, c'est l'objectif de ce nouveau partenariat entre Emmaüs et les artisans de l'automobile 85. La solution qu'ils ont trouvée contre le mal-endettement, le microcrédit social. Donc ces avances financières remboursables ou les microcrédits sociaux négociés avec le Crédit Mutuel sont destinés aux familles qui ont des accidents de la vie, c'est-à-dire séparation, maladie, chômage, voire l'inflation, et qui ont des difficultés pour se déplacer et aller à leur travail. Pour les garages de proximité comme ici à Chantonnay, faire partie de ce réseau inédit, c'est aussi très rassurant. Dans un premier temps, c'est surtout sécuriser les réparations et le règlement. Et dans un second temps, c'est donner un deuxième souffle aux familles en précarité. Ce que je trouve de très très bien, c'est que nous, notre rôle n'est pas de prendre contact avec les familles. Le rôle est plutôt à SOS Famille de faire attention à ce que les familles qui ont envie de réussir dans notre beau département puissent aujourd'hui trouver de la mobilité, du travail et accompagner les entreprises de demain. Le contrôle technique est valide. La famille va pouvoir rouler en toute sécurité. Et comme tu peux voir, il n'y a pratiquement rien sur le contrôle technique. Donc tout le monde a bien travaillé et j'espère qu'ils vont pouvoir en prendre soin. Cette année, 180 familles ont demandé de l'aide à l'association à cause de problèmes de mobilité. Au total, seulement un tiers des dossiers pourront bénéficier de ces avances financières. Le premier salon enfance et parentalité se tenait ce samedi au Sable d'Olonne, une journée dédiée aux futurs et jeunes parents pour trouver des aides dans toutes les facettes de la parentalité, du prénatal au postnatal en passant par la grossesse. Entre conférences et déambulations, une véritable mine de conseils autour du bien-être de la famille. Plus de 30 exposants experts de la parentalité et qualifiés en Vendée étaient présents. Colline Davy. Des poussettes et des bébés dans les bras, le premier salon de la parentalité a trouvé son public. Jeunes, moins jeunes ou futurs parents, 400 personnes se sont déplacées. J'ai des grands-enfants maintenant, donc ils sont plus en bas âge, mais c'est vraiment la curiosité professionnelle. J'ai pu rencontrer aussi une jeune femme qui vend des produits sans sucre, donc Alison. Donc ça, je trouvais ça génial parce qu'on ne trouve pas ça du tout dans les commerces. Chercher des idées de cadeaux, renseigner sur le sommeil, sur l'allaitement et compléter toutes mes informations que j'avais déjà en fait. Devenir parent n'a jamais été simple, mais l'évolution des modes de vie ne facilite pas cette étape. C'est pour cela que ce salon attire. On a toujours connu ces questionnements, ces besoins, même avant dans la société. Aujourd'hui, la femme travaille plus qu'avant aussi également. Avant, il y avait des aides, on était proche des familles également. On avait les mamans, les tatas, etc. qui aussi permettaient d'aider la jeune maman. Aujourd'hui, on voit bien avec le changement des régions, les fonctions, tout ce qui peut se passer, qu'on n'a plus l'aide qu'on avait avant. Donc il y a une vraie demande aujourd'hui. C'est un premier salon, c'est le premier mais c'est pas le dernier, ça c'est sûr. C'est une évidence et tout le monde est super content et c'est on va dire c'est logique et c'est essentiel. 30 exposants vendéens étaient présents. Coaching parental, communication ou encore assistance quotidienne, ces nouvelles professions se développent et répondent à un besoin. Les parents, pour moi, ils sont de plus en plus en demande justement d'accompagnement et de l'accompagnement qui soit aussi en dehors du médical, qui soit plutôt du côté du bien-être et du bien-être de la famille. Il y a beaucoup de demandes sur le territoire des Sables et de manière générale sur le département de la Vendée parce qu'aujourd'hui, on est bien suivi pendant la grossesse, même les parents de manière générale, il y a un bon suivi global, médical. Et puis, il y a besoin d'avoir ce petit coup de pouce pour se rassurer, pour se dire qu'on fait bien, qu'on est compétent en tant que parent et moi, c'est mon rôle. Baby blues, inquiétude, fatigue, solitude. Ces exposants tentent d'y répondre à leur manière alors que 72% des mamans connaissent ces symptômes après un accouchement.
Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Passons aux prévisions météo détaillées du jour. Nous avons un ciel qui est plutôt dégagé. Des nuages seront aussi présents, mais voilà, le soleil arrivera quand même à faire quelques belles percées sur toute la Vendée. Nous notons une certaine baisse côté Mercure, avec 8 degrés à Chantonnay, la Châtaigneraie, Montaigu et dans les rues de La Roche-sur-Yon, 9 pour Challans, Saint-Hilaire-de-Riez et l'Aiguillon, la Presqu'île, 10 degrés du côté de Fontenay-le-Comte. Nous allons avoir jusqu'à 11 sur l'Île-Dieu. Dans l'après-midi, le ciel sera plutôt voilé, mais les éclaircies feront de belles apparitions là encore, et ce sera le cas pour toute la Vendée. La baisse du mercure se confirme, on aura en moyenne entre 11 et 12 degrés, retour d'un temps plus gris, normalement demain, mais nous y reviendrons. Dans cette deuxième partie d'édition, on retrouve nos chroniques. Il sera question du ciné de la semaine, avec un bel événement qui se prépare au Sables d'Olonne. Aujourd'hui, nous vous montrons un passage du prochain Visage du sport, qui sera d'ailleurs diffusé vendredi, et nous vous faisons gagner le jeu de la Vendée. Le gagnant ou la gagnante deviendra très bientôt incollable et connaîtra parfaitement notre département. Le troisième indice arrive, la question également. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. Un soutien de 1,5 milliard d'euros pour la mise aux normes des établissements recevant du public. 2 tiers y sont engagés en Vendée, et ce pour permettre leur mise aux normes en matière d'accessibilité. Cette aide prendra la forme d'une subvention qui pourra aller jusqu'à 50% du coût des travaux. En Vendée, nous comptons une grande quantité de RP. À ce jour, 10 500 se sont engagés dans la démarche de mise en accessibilité, ce qui représente quand même 2 tiers des établissements recevant du public. Ce qu'il faut souligner, c'est que c'est souvent par méconnaissance des dispositifs existants que les ERP ne s'engagent pas dans la démarche. Donc l'objectif, c'est de leur dire que cette réglementation s'impose à eux, mais que l'État est là pour les accompagner à travers ce fonds territorialisé d'accessibilité. Le président de la République a annoncé un soutien de 1,5 milliard d'euros pour la mise aux normes des établissements recevant du public, notamment pour permettre la mise aux normes en matière d'accessibilité. Cette aide prendra la forme d'une subvention qui pourra aller jusqu'à 50% du montant des coûts des travaux. Ça peut être l'installation d'ascenseurs adaptés, ça peut être l'installation de toilettes également adaptées, donc le champ des travaux est extrêmement large. Les démarches sont extrêmement simples puisqu'il existe un guichet unique géré par l'agence de services et de paiement, et donc il suffit de déposer un dossier. Une avance de 30% sera débloquée très rapidement à la réception du dossier, et le solde de la subvention, c'est-à-dire 70%, sera versé après réalisation des travaux sur présentation des factures. L'accessibilité sur le territoire vendéen est quand même quelque chose aujourd'hui qui commence à prendre forme. Dire que tout est parfait, je n'irai pas jusque-là, mais il y a quand même pas mal d'efforts qui sont faits. Il y a aussi la volonté politique. Quand on a une personne dans sa famille qui est en situation de handicap, mais c'est comme les lois au niveau national, souvent elles ont été votées parce que ou le président ou l'un des élus avait dans sa famille ou dans ses proches une personne en situation de handicap, et c'est souvent comme cela que les grandes lois sur l'accessibilité ont été votées et mises en action. APF France Handicap est aussi une association de proposition, c'est-à-dire qu'on aime bien pouvoir discuter, travailler avec les élus. C'est aussi ça, c'est d'être force de proposition, de façon à ce que quand des travaux sont faits sur dans un lieu, quel qu'il soit, que ce soit bâtiment ou voirie, on n'y revienne pas au bout de 8 jours pour dire attendez, qu'est-ce qui se passe là? Vous n'avez pas été capable de faire comme la norme le demande. Il y a à la fois la norme et la qualité d'usage. La qualité d'usage va au-delà de la norme, parce que souvent c'est des petits détails qui font que l'accessibilité est encore de meilleure qualité. Et le champ des travaux possibles est vaste, faciliter l'accès aux ERP, installer des ascenseurs ou encore des toilettes adaptées. Place à vos chroniques et au ciné de la semaine, nous prenons la direction des Sables d'Olonne.
Le Grand Palace va accueillir Kev Adams dans le cadre de Maison de retraite 2 et ce, un peu plus de 2 mois avant sa sortie. Le Grand Palace a voulu marquer le coup pour son dernier grand événement de 2023. Ça s'est fait naturellement, le distributeur a tout de suite accepté le projet et nous on avait à cœur de faire quelque chose de formidable pour la toute dernière de l'année. Cette année elle a été incroyable, on a fait plus de 40 équipes de films dans tous les styles différents et on voulait qu'elle ait du sens et qu'on embarque un petit peu notre équipe. Et l'équipe, c'est pas que ceux qui y travaillent, c'est toute la Palace Family et on voit qu'elle est nombreuse à soutenir ce cinéma. On voit la puissance d'un cinéma aussi à sa communauté. Il va faire toutes les 20 minutes un démarrage de film ou une fin. Donc il y a soit des démarrages, soit des échanges. De toute façon, il passe dans toutes les salles, il vient rencontrer. Et c'est la toute première fois que des spectateurs en France verront le film. À l'heure où on se parle, mercredi là, Claude Zidi Junior et Kev Adams sont en train de faire l'étalonnage, sont en train de mixer le son. Le film n'est pas fini. L'intérêt, c'est aussi que Kev Adams était le parrain de l'année dernière du Téléthon et qu'il vient et il choisisse le Grand Palace pour faire cette opération. Cette opération, c'est qu'il y ait le plus de monde possible, donc là 2000 spectateurs. Mais chaque spectateur, en fait, quand il pose ses petites fesses sur les fauteuils, c'est 4000 € de dons. C'est 4 € par spectateur. Et je dis 4000, c'est 8000. Donc Kev Adams remettra au Téléthon ce soir-là un chèque de 8000 €. En fait, le principe, c'est comment on peut rigoler pour la bonne cause et que chaque personne qui va venir rigoler pour ce film fera un don, alors dans le prix de la place de billet, puisque tous les bénéfices de cette soirée vont au Téléthon. La venue de Kev Adams est prévue pour le 9 décembre au Grand Palace, donc du côté des Sables d'Olonne. Avant de passer au jeu de la semaine, on passe tout de suite à l'extrait du jour. C'est parti. Extrait du prochain numéro de Visage du sport. Alexandre Lenaour est allé à la rencontre de Pierre Rabin. Il est nageur handisport au sein du club de la Roche-sur-Yon en natation. Pierre Rabin a un beau palmarès, médaillé de bronze lors de la Coupe du Monde récemment à Limoges, 2 d'argent au championnat de France l'année dernière et en 2021. J'ai un entraînement de muscu à peu près d'1 heure à faire tous les jours chez moi du lundi au samedi. Je nage en moyenne 2 heures par jour. Et le lundi, je vais avoir un deuxième entraînement de natation. Donc je nagerai à peu près 3h15, 3h30 dans la journée. En plus de ça, avec le club, les lundis et jeudis, j'ai 1h15 de musculation. Donc ça rythme énormément mon train de vie. C'est toujours une joie de revenir tous les jours au bassin, de revoir les mêmes personnes. Tout marche, tout se passe bien. Mais ouais, on va dire que la natation prend une grosse partie de mon quotidien, mais après voilà, c'est un souhait, je le savais, et c'est ce que je voulais faire en tant que... Je voulais devenir sportif, donc c'est très bien. J'ai le statut d'athlète de haut niveau, mais j'ai pas le salaire encore. Mais après voilà, c'est dans tous les cas, j'ai d'autres activités à côté. Comme les conférences, voilà, j'ai toujours aussi à cœur de partager mon témoignage, de partager la bonne nouvelle, de partager si ça peut aussi aider. Il est courageux, il est curieux. Il est rigoureux, donc il a plutôt beaucoup de qualités en fait pour progresser. Et puis après, effectivement, il est capable en fait sur la durée de se tenir, de mener son projet. Pour progresser, il faut être régulier et dans plein de choses, que ce soit la nutrition, l'entraînement évidemment, la préparation physique, des aspects psychologiques au niveau mental, d'être capable de tenir, d'accepter des fois d'être moins bien. Et donc il arrive plutôt à très bien le faire et voilà, donc c'est plutôt il a beaucoup d'atouts pour y arriver, quoi. Et ce numéro est à retrouver, je le rappelle, bien évidemment, dans son intégralité vendredi sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, nous passons au jeu de la semaine avec cette question et l'indice.
C'est le jeu de la Vendée qui est à gagner cette semaine. Une édition donc spéciale sur notre département, une façon ludique pour mieux connaître son département, avec 650 questions, 80 thèmes différents sont abordés au travers notamment de photos, rébus, charades ou encore chansons. C'est pour tous les niveaux, mais pour retrouver ce jeu chez vous, il y a cette condition, répondre correctement à la question. La voici, qui a été élue navigatrice de l'année 2023 par la Fédération mondiale de voile. Voici donc le 3e indice, c'est une navigatrice d'origine sud-africaine. Une navigatrice d'origine sud-africaine. Sachez que d'autres indices arriveront d'ici vendredi. Il en restera 2 si vous n'avez pas la réponse. Si vous l'avez, direction notre site internet. N'attendez pas, tvvendée.fr pour participer. Le tirage au sort, je le rappelle, c'est vendredi en milieu de journée. Bonne chance à toutes et à tous. L'info revient à 12h30. Ce sera avec Diane Delangle. Passez une très belle journée sur TV Vendée.